Les GG, les grandes gueules avec aujourd'hui dans les GG le réalisateur du film Les Lyonnais, Olivier Marchal qui est avec Olivier Marchal, bonjour. Bonjour Olivier. Le gang Bonjour des Lyonnais. À l'instant, Denise au 32-16, vous l'avez entendu, hein. Vous étiez là à écouter RMC. Voilà, expliquait qu'elle en avait marre des films comme Les Lyonnais qui mettent à l'honneur les bandits d'autrefois, qui avaient un code d'honneur, qui braquaient mais ils ne tuaient pas. Elle trouve que c'est pas bien. Oui. Non, mais voilà, après... C'est le cas du gang des Lyonnais? Le gang des Lyonnais raconte l'histoire, le parcours de Edmond Vidal, qui était le chef du gang des Lyonnais, qui a été manipulé par le SAC, le service d'action civique, les barbouzes à De Gaulle, on pourrait en parler aussi. Et voilà, qui était un jeune gitan, qui a été injustement condamné pour un vol de cerises et qui a plongé dans le grand banditisme à cause de la prison. Ça n'excuse rien, et le film n'excuse rien, ne glorifie rien, montre juste, par les flashbacks, les grandes étapes de la vie de ce mec-là. Et vous avez l'admiration, il est interprété, hein, le rôle par Gérard Lanvin. C'est un type qui effectivement est bien avec sa famille, ses amis. Mais parce qu'il était respecté et aimait des flics, bon, c'est pour ça que j'ai fait le film sur lui. Ils n'ont jamais tiré sur les flics, ils n'ont jamais tiré sur des innocents, ils n'ont jamais tué d'innocents. Après, ils sont flingués entre eux, mais les loups entre eux, moi, ça ne me gêne pas, contrairement à certains. Et quand les loups se dévorent entre eux, c'est pas très gênant. Maintenant, je comprends que ça puisse choquer des spectateurs, mais moi, je ne fais que du cinéma. Et si on ne filme pas les flics et les voyous, vous voyez, quand Lino Ventura fait Gumenda ou Le Clan des Siciliens, Delon, Gabin Ventura, c'est des films cultes. Bon, peut-être c'est parce que je suis un ancien flic qu'on me le reproche. Mais parce que dans l'actualité ce matin, on commentait deux faits divers dramatiques. Dans les Bouches-du-Rhône, ce policier qui est grièvement blessé après une course-poursuite, et puis également le bijoutier de Cannes qui a été abattu par une balle dans la tête. Et on disait, voilà, c'est sans foi ni loi maintenant. Olivier, on va écouter le frère de la victime qui témoignait avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur RMC, le frère du bijoutier de Cannes, l'avocat. Il a tiré, ma femme elle l'a reçu sur ses genoux. Et après, il a dit appelez vite les pompiers. De toute façon, il est rentré avec un fusil, avec des balles. S'il voulait pas tirer, il prend un fusil, il met pas de balles. C'est pas pardonnable. Pour moi, c'est de la racaille. Quand vous réagissez, vous je rejoins, vous savez, tous les décérébrés et tous les débiles mentaux maintenant qu'il y a sur la voie publique, farcis à la Red Bull, au vodka et à la coke, et qui tirent. Je pense aussi à ceux qui ont tué la petite fliquette de 26 ans. J'ai une pensée évidemment pour la famille de ce bijoutier. J'ai une pensée pour la famille du flic qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Moi, c'est des choses qui me choquent, qui me peinent, qui me blessent, parce que j'ai mes copains flics de la BAC de Lyon, par exemple, auxquels on est en train peut-être de retirer les fusils à pompe, parce que évidemment des flics surarmés en France, ça gêne tout le monde. La hiérarchie, l'incompétence des politiques, tout ça. Voilà. Il y a eu un rapport qui a été fait sur la BAC, là, qui a été publié par le quotidien Libération, je crois, la semaine dernière, en disant que les gars de la BAC n'avaient pas forcément les bons comportements ou les comportements. Bien sûr, mais Libération, c'est des bouffeurs de flics, et puis moi je m'en sers pour me torcher le cul de ce journal. Mais c'est pas grave, maintenant que les mecs ils aillent dans la rue, qu'ils aillent avec les mecs de la BAC, qu'ils voient le travail qu'ils font. Moi, les mecs ils se font arroser, mes copains du 9-3 se font tirer dessus 2 fois par semaine, personne n'en parle. Libération ferait bien d'en parler. Voilà. Le combat est inégal. Le combat est inégal entre les hommes de la BAC et ces malfrats. Non, mais quand vous avez aujourd'hui des bandes d'enfoirés, de merde, de la racaille de base, du connard, idiots, des débiles mentaux qui savent même pas mettre un sujet, un verbe en complément, voilà, qui braquent pour 50 balles ou 2 montres, qui sortent, qui attendent les flics au lieu de s'arracher pour leur tirer dessus et se filmer avec des portables. Que ce se passe en France, moi j'ai 4 enfants, moi je peux me balader à ce moment-là avec ma caisse, être dans le magasin, voilà, c'est à ça que je pense. Alors c'est pas un discours réactionnaire ni tout. Je pense que le système maintenant, on met Michel Néret en prison, et puis ces mecs-là, on a un avocat, une espèce de trou du cul là de Lyon, qui nous dit mais ils braquent, c'est normal parce que toutes les richesses sont concentrées dans le centre-ville de Lyon, et puis c'est normal parce qu'on leur met les richesses sous les yeux, faut comprendre qu'ils aient envie de taper dedans. Ouais, mais Michel Néret, le numéro 2 de la PJ lyonnaise, votre ami qui est en prison à la santé à Paris. L'instruction est en cours. Il est quand même accusé de trafic d'influence, de stupéfiants. Bon, c'est pas rien quand même. Les charges semblent lourdes. Alors je comprends, vous défendez votre ami. Je crois qu'il a aidé, il vous a conseillé sur le film. Oui, il a rencontré Patrick Catalifo qui joue un rôle de patron l'anti-gang. Et Michel, il était là en ami sur le tournage comme cinéphile et puis comme pote. Mais tout est permis pour être un grand flic.
tout n'est pas permis, mais moi je sais que Michel a derrière lui une armée de flics, tous les gens qui ont travaillé avec lui, tous les patrons que je connais, tous ces grands flics que l'on expose comme ça, qui sont victimes d'un système qui ne les protège plus. Voilà, on leur a demandé des résultats, et ils ont eu des résultats. Michel, il a la médaille du mérite, la Légion d'honneur, il a fait 80 flaques de braquage. Moi j'en ai fait 2 dans ma vie. J'assure que ça laisse des traces, quoi. C'est l'adrénaline, la trouille qu'on a et tout. Il en a fait 80. Voilà, le patron de l'antenne PJ Grenoble, Christophe Gaba, c'est que des grands poulets, quoi. Des mecs respectés de tout le monde. Et quand vous parlez avec ceux qui travaillent avec eux, avec lui, avec Michel, jamais ils l'ont vu merder, déconner, se servir en perquis, se faire le con. J'ai du mal à croire que Michel, le grand patron qu'il est, le mec hyper intelligent qu'il est, je pense qu'il est victime de son physique, de la nuit, de son style de vie. Voilà, c'est un mec qui plaisait aux femmes. Son style de vie. Oui, son style de vie, ça veut dire, c'est pas parce qu'il reçoit un cadeau, une montre. Si le mec il sort 10 affaires ou 2 affaires hyper importantes grâce à un cadeau, moi ça ne me gêne pas. Voilà, on en a pris des cadeaux pendant 20 ans. Il est victime de jaloux. Je pense, et puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière, quoi. C'est tout. C'est voilà. Et puis de toute façon, ça ne mérite pas la détention. Voilà. Moi, j'ai parlé avec un des avocats qui a accès au dossier. Ça ne mérite pas la mise en détention, tout simplement. Voilà. Alors si on met c'est une humiliation de le mettre à la prison avec finalement ceux qui l'ont arrêté. Bien sûr. Oui, mais il y avait une photo, je crois que c'était dans le. Oui, presse, Carlos et le général Noriega dans la cour de la prison de la santé. C'est comme ça qu'il est appelé. C'est lui qui est le plus mal à l'aise, le pauvre. Voilà. Mais après. Voilà, je sais qu'il va. Mais est-ce qu'il y avait un bon temps, le bon temps des brigands, et que vous regrettez, qui est un peu ce qui est raconté dans le film, ou est-ce qu'on fantasme là-dessus? Non. Moi, je sais que voilà, j'ai eu des relations privilégiées avec certains voyous. J'avais des chefs de groupe qui étaient des mecs, comme on dit à l'ancienne, hein, comme dirait un connard de Libération, justement comme la Blanquette. Mais je vais pas le nommer, son édito qu'il a fait sur Michel Néret, qui est pathétique là. Donc voilà, moi c'est juste des mecs avec qui on risquait nos vies. On était au service de la société et on était au service des victimes. Voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait flic, et c'est pour ça que Michel a été flic pendant 33 ans, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a des jeunes flics qui rentrent dans la police. Voilà. Aujourd'hui, on demande aux flics, c'est une police d'apparat. Voilà. Il y en a moins des jeunes flics justement qui ont plus envie de se faire fliquer en banlieue. Aujourd'hui, suite à l'affaire Néret, il faut savoir que les flics ils bossent plus. Moi, tous mes potes de l'anti-gang, tous les mecs et tout, ils ont arrêté de décrocher le téléphone, ils parlent plus à une pute, ils rentrent plus dans un bar, ils font plus rien. Donc ça veut dire quoi? Ça va qu'on va avoir des enculés comme cette nuit à Vitrolles là, qui vont continuer à braquer, puisque maintenant de toute façon tout est permis, quoi. Excusez-moi d'avoir un discours assez cru, mais c'est vrai que ça commence un peu à monter. Et là, on voit bien, ouais. Mais la peur, elle est du côté des flics plutôt que des malfrats, quoi, en fait. C'est ce que vous nous dites. Si vous voulez, maintenant vous avez une interpellation, il y a un flic qui met la main sur la crosse de son flingue, juste truc, le mec il va arriver, il va dire monsieur, il a failli me tuer et tout. C'est le flic qui part à l'IGS et qui part en garde à vue, quoi, pour s'expliquer. Moi, je connais une femme qui a bossé sur Braco, une maître chien. Voilà. Elle était enceinte de 3 mois. D'accord? Elle était avec son clébard. Elle était dans une cité. Il y a 8 mecs qui lui sont tombés dessus, ils l'ont défoncé, d'accord? Elle a perdu son enfant. Elle peut plus avoir d'enfant. Elle a été entendue par l'IGS pour savoir si c'est pas elle qui avait provoqué les mecs avec son chien. Vous trouvez que c'est normal? Voilà. Tiens, moi je trouve pas ça normal. Olivier Marchal, en attendant, normalement les policiers, ils doivent se sentir protégés par leur patron, le grand patron, le premier flic de France, comme on a l'habitude de le surnommer. Normalement, c'est le ministre de l'Intérieur. Écoutez, Claude Guéant, il y a quelques semaines, il sortait du côté de la banlieue parisienne, et ce sont ses propos. On y va. Je veux travailler avec les habitants de cet immeuble et puis nettoyer ce quartier du deal de drogue, des guetteurs, etc. Et on va le faire. Voilà, Claude Guéant qui veut continuer de nettoyer. On se souvient de la phrase de Sarkozy candidat aussi. Je vais nettoyer. Après, vous savez, on va. Je sais pas qui parle et tout ça, parce que moi, c'est vrai, j'ai la sortie de mon film, j'ai pas trop suivi l'actualité. Il était en bas d'une barre d'immeuble traditionnelle à rencontrer les habitants qui en a marre des deals, etc. Et puis il leur a dit, je vais continuer de nettoyer. Voilà ce que disait Claude Guéant. Sans commentaire. Et quand on a entendu. Ça vous laisse mais qu'est-ce que vous attendez du politique face à une situation que vous nous décrivez là, du ras-le-bol des policiers? J'attends juste que les politiques défendent un peu leurs flics dans ce pays. Quand vous allez aux États-Unis, un flic peut contrôler 3 mecs. Un flic tout seul peut contrôler 3 mecs. Et les mecs ont le respect de la police et de l'uniforme. Ici, voilà, c'est le monde. Mais ça, c'est la société, ça, dans son ensemble. Et pourtant, on a un gouvernement de droite qui normalement doit se sentir plus proche de la police, on va dire, que traditionnellement un gouvernement de gauche. Ouais, mais bon, écoutez, moi, je n'ai pas envie d'avoir des. Enfin, vous voyez,
Enfin, je sais plus. Excusez-moi, je vais pas me lancer dans les propos. Je vais les prendre en retour. On en parlera hors émission. Il vaut mieux. D'accord. Ah bon, vous avez pas envie d'avoir des retours ensuite Non, mais des retours, j'en ai plein. Vous savez, je prends la défense de Michel Néret. Je suis le seul à le faire. Enfin, il a un comité de soutien. Bon, voilà. Moi, c'est parce que c'est mon pote, c'est mon ami. Je sais que c'est un mec bien, que c'est pas une crapule. Donc voilà, que juste Michel, il va pas s'enfuir à l'étranger. On lui enlève ses papiers, si on veut, ses papiers d'identité, son passeport, on le met en résidence à domicile, on le met pas au trou, un mec comme ça, quoi. Pas de détention. Voilà, il a fait, putain, c'est un mec qui a fait la carrière de tous les mecs qui sont en train de lui chier dessus. La fidélité, la loyauté, c'est au cœur de votre film, Le Gang des Lyonnais. Oui, bien sûr. Et tous vos films, d'ailleurs. C'est important pour moi. Mais de toute façon, bon, on a aussi la police qu'on mérite, on a les voyous qu'on mérite, on a les politiques qu'on mérite, et puis on va voir ce qu'on mérite bientôt, quoi. Voilà. Frédéric de Lyon qui nous dit les GG, Monsieur Marchal, je suis allé voir votre film hier, j'ai adoré. Je ne comprends pas les critiques qui vous sont adressées par des personnes en plus qui l'ont même pas vu. Votre film raconte une histoire, et bien point barre, c'est tout. J'ai apprécié et vivement le prochain, bien amicalement Frédéric. Merci Frédéric. Le film est sorti à Lyon, déjà. Oui, ça. Il marche très bien. Ça marche très bien. Bernard de Saint-Étienne qui écrit bonjour Olivier Marchal. Je dis d'abord Monsieur Marchal parce que je suis policier à Saint-Étienne. Je vous remercie de défendre haut et fort aussi un job. Oui, le job que vous décrivez, que vous aimez. Merci pour vos films. Au plaisir de vous rencontrer un de ces jours du côté de Saint-Étienne. Voilà, un mail encore pour vous de Bernard. On continue de parler avec Olivier Marchal. Il est sur RMC avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. La sortie du film Les Lyonnais, c'est après-demain, mercredi. Pas mal de mails, encore de choses à dire avec Olivier. On va faire sa fiche de renseignement pour celles et ceux qui le découvriraient aujourd'hui. Donc date et lieu de naissance, Olivier Marchal, s'il vous plaît. 14 novembre 1958 à Talence, à côté de Bordeaux. Situation de famille. Marié, 4 enfants. Profession. Un peu tout, quoi. Comédien, réalisateur, scénariste. Vos revenus. Ça vous regarde pas. Je l'attendais. Confortable. Non, oui, je gagne très bien ma vie, mais encore une fois, je bosse 15-16 heures par jour et je bosse énormément, quoi. Et pour qui avez-vous voté en 2012? Alors, j'aurais voté pour Jean-Louis Borloo si c'était présenté, mais je n'ai jamais voté de ma vie, mais là, je vais voter, ouais. Je vais voter blanc, je pense. Avec tous les guignols qui se présentent, je vois pas trop pour qui voter. Et pourquoi Jean-Louis Borloo qui serait bientôt notre invité? Parce que j'aime ce mec, voilà, j'aime ce mec et je trouve qu'il a fait des choses énormes. Il y a Manuel Valls, moi, que j'aime bien aussi. Si je dois. Il soutient Hollande, faut voter Hollande alors. Non, pas du tout, non. Mais pourquoi? Je sais, parce que. Trop mou? Ouais, c'est un peu mou du genou, quoi, tout ça, quoi. Voilà. Non, puis je sais pas, je trouve que les socialistes, moi, le dernier socialiste, le dernier homme politique, grand homme politique pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, c'était Michel Rocard. Voilà, c'était un socialiste au sens pur du terme. Là, je trouve que c'est des mecs qui font plus du people que de la politique. Et pourquoi pas Marine Le Pen, Front National, pour amener un peu d'ordre? Non, pas du tout. Non, mais parce que je ne suis pas comme ça, mais bon, mais je vais voter blanc, je pense. Ouais. Olivier Marchal sur RMC dans les grandes gueules. Pas dire ne faites pas voter ce qui est pas envie de voter, voyons. Il veut voter blanc. Allez, je vote blanc. Tout de suite sur RMC dans les GG. Dupont-Aignan comme mon beau-père.